Lydia marche dans les couloirs. Pour le moment, tout a l'air d'aller bien. Quand elle marche dans les couloirs, tout a l'air d'aller bien pour le moment. Elle se dirige vers Scott et lui demande « J'ai besoin de te parler. » Immédiatement. Elle commence à marcher dans les couloirs et Scott, qui reste à son casier, lui dit « Pas maintenant, s'il te plaît, j'ai autre chose à faire. » Lydia se retourne, comme si elle n'était pas certaine d'avoir entendu ce que Scott avait dit. Comme si elle n'était pas certaine d'avoir entendu ce que Scott avait dit, elle se retourne, avec ses cahiers et ses cours en main. Elle regarde Scott et elle lui dit « S'il te plaît, il faut que je te parle maintenant, c'est important. » Scott a alors compris qu'elle voulait parler de cette chose, de cette bête, et il lui dit « Non, pas maintenant, pas là tout de suite, pas là dans les couloirs, pas là au lycée, je ne veux pas en parler. » À ce moment-là, Lydia se retourne et se met juste devant lui, et commence à lui dire « Scott, si tu ne me parles pas immédiatement, je dis à Allison que tu veux rompre. » À cet instant-là, Scott regarde à gauche et à droite s'il n'y a pas Allison. Il regarde à gauche et à droite s'il n'y a pas Allison. Et il part avec Lydia. Lydia prend fermement son poignet dans la main. Lydia prend fermement son poignet par sa main et dépose la paume de sa main sur son poignet. Elle serre de plus en plus. Il marche, et alors, plus il marche, plus elle serre de plus en plus. Elle serre la paume de sa main et sa main qui est refermée contre son poignet. À ce moment-là, au milieu du couloir, elle se retourne vers Scott. Ses yeux sont noirs. Ses yeux sont noirs et il le regarde. Ses yeux ont l'air vides, comme si elle n'avait plus de vie. Comme si elle n'avait plus de vie, ses yeux ont l'air vides, et elle regarde Scott. Sa main resserre un peu plus, toujours plus, et encore plus. Sa main resserre encore plus, toujours plus le poignet de Scott. La paume de sa main est donc dressée sur son poignet. La paume de sa main est dressée et posée contre son poignet. Ses doigts resserrent toujours plus le poignet de Scott. Il a mal et il lui demande d'arrêter. Elle continue à serrer de plus en plus fort et se met devant Scott. Elle le regarde. Elle regarde Scott et Scott la regarde elle. À ce moment-là, il s'arrête juste au milieu du couloir, il s'arrête. Lydia regarde Scott. Lydia regarde Scott et Allison arrive par derrière. Allison arrive par derrière mais ne se doute de rien. Elle ne se doute de rien, elle pense sûrement que Lydia est en train de parler avec Scott. Elle pense très certainement que Lydia lui parle, mais rien d'autre, qu'il ne se passe pas quelque chose entre deux. Elle avance un peu plus sans se douter qu'il se passe quelque chose d'important. Elle va à son casier, prend ses cours, et quand elle arrive juste à côté de Lydia, au niveau de Scott. Quand elle arrive au niveau de Scott, dans les couloirs, juste à côté de Lydia, elle voit que Lydia a les yeux noirs et regarde fermement Scott. Elle remarque qu'il n'y a plus de vie, dans les yeux de Lydia. Elle remarque que c'est comme si elle n'était plus vivante. À ce moment-là, elle se met à côté de Scott et elle lui demande, en lui murmurant à l'oreille, « Est-ce que tu vois ce que je vois ?» Scott répond « Oui, je vois ce que tu vois », en lui murmurant à l'oreille « Oui, je vois ce que tu vois, je vois là. » Mais à ce moment-là, c'est Styles qui arrive. Styles arrive en courant et demande à Lydia quelque chose. Il la retourne d'un coup sec. D'un revers de la main, il la retourne d'un coup sec. Elle se retourne et lâche l'épaule de Scott, et Styles, qui lui est effrayé, réagit de cette manière. « Ah, putain !» Elle la regarde et elle lui dit « Mais putain, c'était quoi ce bordel ?» À cet instant-là, quand il dit « C'était quoi ce bordel, putain ?» Qu'est-ce qui s'est passé avec les yeux de Lydia? Lydia reprend ses esprits et ses yeux redeviennent normaux. Elle reprend ses esprits, ses yeux redeviennent normaux. Styles, qui est effrayé, essaye de comprendre et dit « Mais putain, c'était quoi ce bordel là? Franchement ?» Et il essaye de comprendre. Styles essaye éperdument de comprendre et pose la question à Allison. Il lui fait « Mais putain, enfin, t'as vu ses yeux? T'as vu comment ils étaient ?» Et repose la question alors à Scott une deuxième fois quand Allison n'a pas répondu. Quand Allison n'a pas répondu, ou alors lui répond tout simplement qu'il ne savait pas, Styles se met devant Scott et lui dit « Mais putain, est-ce que t'as vu ses yeux 2 minutes ?» Scott lui répond « Oui », avec fermeté. Avec fermeté, il lui répond « Oui, j'ai vu ses yeux, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais même pas ce que c'est. » À ce moment-là, Lydia se met devant Styles et devant Scott. Lydia se met devant Styles et devant Scott. Styles regarde alors Lydia et fait « Mais putain !» À ce moment-là, quand Lydia entend qu'il fait « Mais putain, franchement, c'est que ses yeux !» Il se tourne comme l'air dégoûté.
Comme l'air dégoûté, il se tourne et fait « Mais putain, c'est quoi ces yeux? Lydia, arrête de me regarder !» À ce moment-là, Lydia reprend ses esprits. Ses yeux redeviennent normaux et elle regarde Scott. Elle regarde Scott, ses yeux redeviennent normaux et elle demande « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Scott qui regarde Styles attentivement. Styles qui regarde Scott attentivement. Sont tous les deux en train de dire « Mais putain, t'as pas vu ce qui s'est passé avec tes yeux ?» Elle se regarde dans le miroir, ouvre son casier, se regarde dans le miroir à l'intérieur de son casier, et dit « Non, je ne sais pas », en refaisant ses cheveux, en refaisant la mèche de ses cheveux. Elle dit « Non, je ne sais pas ». Elle se met du rouge à lèvres et se met du vernis transparent sur les ongles. Elle se met du vernis transparent sur les ongles en regardant d'un air naïf et d'un air niais. D'un air niais et d'un air naïf, elle les regarde, sans trop d'importance. Comme si le moment n'était pas bien choisi, comme si le moment n'était pas choisi. Elle les regarde d'un air simple, d'un air niais. Et elle les regarde un instant, d'un air simple, d'un air niais. Elle est en train de mettre, tout simplement, du vernis, mais elle n'a pas d'expression concrète. On ne sait pas si elle est heureuse, on ne sait pas si elle est contente, on ne sait pas si elle est satisfaite, on ne sait pas. On ne sait juste pas, elle les regarde et son regard est vide. Son regard est simple, vide, et ses yeux sont normaux. On ne sait pas si c'est un regard qu'elle a tous les jours. On ne sait pas si c'est le regard qu'elle a tous les jours ou si c'est même ses yeux. Elle est en train de nous regarder, elle pose délicatement son vernis transparent sur ses ongles et est en train de se remettre du rouge à lèvres après s'être refait les cheveux. Elle se tourne et elle demande qu'est-ce qu'il y a. Une nouvelle fois, Styles est en train de répondre « Putain, ses yeux! Mais c'est quoi franchement ?» Il ne sait pas ce qui se passe. Il répond donc « C'est quoi franchement ses yeux? T'as vu ?» Apeuré, il respire très vite. Apeuré, il respire très vite. Styles tombe par terre et fait donc une crise de panique. Allison s'abaisse et regarde Scott. Il commence à lui dire de répondre. Elle commence à lui dire et à lui répondre et à lui parler très lentement. Allison commence à parler très lentement, à lui répondre et à lui dire « Calme-toi, calme-toi ». Mais plus Styles se ferme les yeux, plus il imagine les yeux noirs de Lydia. Plus Styles se ferme les yeux, plus il imagine les yeux noirs de Lydia, qu'il y avait juste devant lui. À ce moment-là, essoufflé de panique, il commence à respirer tellement fort qu'on a l'impression qu'il ne sait plus respirer. On a l'impression qu'il ne sait plus respirer et il est en crise de panique. Il n'arrive pas à sortir de sa crise de panique. Allison lui demande alors de réfléchir très lentement, de presque ne pas réfléchir et de vider sa tête, de faire attention à ce qui se passe autour de lui et de prêter attention à juste ce qui se passe autour de lui et rien d'autre, de ne pas faire attention à Lydia. Il ne fait donc pas attention à Lydia et ne fait pas attention à ce qui se passe autour de lui. Il prête juste attention à ce qui se passe dans les couloirs et prête attention au regard d'Allison, mais il ne remarque que les yeux noirs de Lydia. Il ne sait pas comment faire autrement. À ce moment-là, Lydia se baisse et ses yeux sont redevenus normaux. Lydia se baisse et ses yeux sont redevenus normaux. Elle se met accroupie par terre, les mains et les paumes des mains contre le sol. Les mains et les paumes des mains contre le sol, juste devant ses genoux. Elle se pose sur le sol, embrasse Styles et lui dit « Calme-toi ». Elle se relève et Styles la prend alors par l'épaule et lui dit « Montre-moi tes yeux ». À ce moment-là, quand Styles la regarde, elle lui dit alors « Montre-moi tes yeux, s'il te plaît ». Elle se retourne et avec fermeté, elle lui dit « Voilà ». Elle lui montre ses yeux. Elle parle très lentement. Elle lui dit « Qu'est-ce qu'ils ont mes yeux ?» À ce moment-là, Styles se retourne, la retourne alors avec fermeté. Il la retourne avec fermeté contre le mur. À ce moment-là, Styles la retourne avec fermeté contre le mur. D'un revers de la main, elle est contre le mur et il la maintient, juste contre son casier. Il lui dit « Ouvre les yeux, s'il te plaît ». À ce moment-là, il regarde ses yeux. Ses yeux ne sont plus noirs. Lydia ne sait pas ce qui se passe et demande alors « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Scott la regarde ses yeux, claque des doigts juste devant ses yeux. Allison lui demande « Pourquoi est-ce que t'as fait ça ?» Il répond alors pour voir s'il était normal. Ses yeux sont normaux, Lydia s'en va, et à ce moment-là, Styles ne comprend pas. Il est toujours étonné et toujours pétrifié de peur, toujours terrifié par les yeux noirs qu'elle avait. Elle revient alors plus tard, seulement plus tard. Seulement plus tard, elle revient. Elle se met devant Styles, et Styles est pétrifié de peur. Terrifié, il ne sait pas quoi dire. Il ne sait pas comment parler. Il ne sait pas quoi dire. Il ne sait pas quoi penser.
Il ne sait pas qui regarder pour se concentrer. À ce moment-là, il la regarde. Il regarde derrière elle, par-dessus son épaule. Il regarde derrière elle, par-dessus son épaule, et Styles ne se concentre que sur ce qu'il y a derrière. Il ne se concentre que sur ce qu'il y a derrière et se concentre uniquement sur ce qu'il y a derrière et les personnes derrière, les élèves avec leur cartable. Lydia demande alors de la regarder. Et Styles se met devant lui. Se met devant Scott. Scott regarde Lydia qui est en train de claquer des doigts devant Styles qui essaye d'éviter son regard pour ne pas avoir à ses yeux noirs. À ce moment-là, Lydia claque des doigts et fait « Regarde-moi s'il te plaît ». Styles la regarde. Styles se fait alors surprendre par les yeux noirs de Lydia. Lydia a les yeux noirs, les yeux qui sont entièrement noirs. Ses yeux reflètent alors les ténèbres et on peut pratiquement entendre des cris dans ses yeux. Des hurlements de femmes. Lydia claque des doigts et demande à Styles de le regarder. Styles regarde Lydia et observe ses yeux noirs. Elle met alors sa main sur son épaule et lui dit clairement par ces mots. Par ces mots, elle lui dit clairement « Je l'ai vu, je sais qui il est, il va m'attraper, il a besoin de moi. » Scott la prend par les épaules et le retourne. Lydia la regarde et ses yeux sont à nouveau normaux. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle regarde Malia, elle regarde Kira, elle regarde Scott, elle regarde Styles, elle regarde Derek qui arrive dans les couloirs et s'enfuit. Elle s'enfuit en marchant et commence à marcher dans les couloirs. Elle se retourne un instant, cogne Derek avec les épaules. Avec les épaules, elle cogne Derek et elle regarde Scott et Styles. Et elle dit « Je ne sais pas quel problème vous avez aujourd'hui, mais je ne sais pas ce qui se passe. » Elle s'en va d'un air suspicieux et ferme la porte derrière elle.